Bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes une jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Nous vous donnerons dans cette édition quelques astuces. Et les Béninois bénéficient depuis peu d'une couverture sanitaire, un projet mis en place par le gouvernement qui vient répondre à un réel besoin. On en parle dans un instant. Et enfin, le célèbre chanteur sénégalais Youssou N'Dour est depuis quelques jours au Bénin. Durant son séjour, il a effectué une visite au centre sportif d'Eya d'Akpakpa. Les précisions à suivre. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition en vous donnant un peu d'amour. Eh bien, ce 21 janvier, ou plutôt le 21 janvier de chaque année, depuis 1986, est la journée internationale des câlins. Cette marque d'affection de quelques secondes envers des amis ou des membres de sa famille vise à faire face à la déprime qui affecterait de nombreuses personnes durant cette période de l'année. Après la période des fêtes et avant la Saint-Valentin, les gens auraient davantage tendance à s'isoler. Et selon certains spécialistes, les câlins auraient des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être en apaisant, entre autres, le stress. Alors donc, partageons en ce jour des câlins. Et pour être belle et attirante après la maternité, eh bien, les femmes ont souvent recours à des astuces. Certaines n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, alors que d'autres à adopter une bonne hygiène de vie en optant pour une alimentation équilibrée et surtout diversifiée. Mais quels sont donc les aliments à consommer de la période de la grossesse jusqu'à l'accouchement pour maintenir sa silhouette ? Précision à travers ce reportage. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique. Et maintenant, il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les mamans vous massent le corps. En dehors de ça, qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement. Et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celles qui aiment bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles. Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations post-partum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en 3 volets. D'abord, on va commencer par les consultations postnatales. La femme doit aller en consultation postnatale 3 fois.
Après ça, on va parler des soins corporels. La femme, après accouchement, doit se laver aussi 2 à 3 fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les 4 heures. Rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Et avec la mise en place du projet Arche, entendez assurance pour le renforcement du capital humain, les Béninois bénéficient désormais d'une couverture sanitaire. Un projet qui vient d'ailleurs répondre à un réel besoin des populations. Bernol Diogbe et Karamat Agbataou pour plus de précisions. Les populations vulnérables du Bénin peuvent aujourd'hui se faire soigner sans débourser un franc. Tout ceci est rendu possible grâce au projet Arche dans son volet assurance maladie. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain a démarré dans la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava qui a été la première zone sanitaire pilote depuis le 14 août 2019. Depuis ce jour, la zone sanitaire met en œuvre donc cette politique de santé pour assurer les soins gratuitement à une frange de la population que sont les pauvres extrêmes. Tout comme Emmanuel, nombreux sont les citoyens qui peuvent jouir de cette prise en charge dès lors qu'ils ont été identifiés pauvres extrêmes avec leur carte RAVIP. Je faisais de la fièvre et j'avais des maux de tête à tel point que je perdais l'appétit. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai présenté cette carte au médecin. Je leur ai expliqué que je n'avais pas de sous sur moi et ils m'ont soigné gratuitement. Abomey-Calavi-Soava est la première zone sanitaire pilote du Bénin. Nous prenons l'accouchement qui est gratuit au CSA Omelopo et aussi l'hémorragie du postpartum. Dans l'autre panier, il y a le paludisme qui est gratuit au centre de santé à Omelopo. Environ 5030 PE qui sont déjà pris en charge dans le cadre donc, de l'assurance maladie H. Et au niveau de nos formations sanitaires, que ce soit les formations sanitaires périphériques, qui sont les centres de santé de premier contact pour les cas non graves, et l'hôpital de zone, le centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, qui assure la prise en charge des cas simples comme des cas graves. Nous avons toutes les urgences de chirurgie digestive, à savoir les appendicites, les péritonites, les hernies étranglées. Et au niveau de l'appareil locomoteur, nous avons toutes les pathologies des membres thoraciques, c'est-à-dire des membres supérieurs, et les pathologies des membres pelviens. La plupart des malades que nous recevons, disons 3 sur 5, viennent souvent des régions lacustres. Nous avons la plupart des traumatismes du membre pelvien en bas et du membre thoracique. Le premier résultat, c'est que nous avons la chance de les retrouver plus tôt et donc d'éviter de les retrouver en situation de complications. Au sein du corps médical, on appelle à la poursuite des efforts pour parvenir à une prise en charge générale de la population et à un panier de soins plus large. Si le projet peut être élargi dans la population, ça nous fera plaisir. Et ça va éviter des mésententes entre ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont. Je pense que cette initiative est à pérenniser et à encourager parce qu'au moins, ça permet une prise en charge. Bien que le panier de soins soit pour le moment un peu restreint, je pense quand même qu'au fur et à mesure, toutes les pathologies pourront être prises en charge pour permettre vraiment le bon effort des patients. L'État gagne des hommes en bonne santé et les autres en bonne santé, ce sont eux qui font le développement. Après les zones sanitaires à Abomey-Calavi-Soava, Dassazomé-Glazoué, Djougou-Kopargo,
très bientôt l'effectivité de la couverture intégrale du territoire de l'assurance maladie aux plus démunis. Et je le disais, la star sénégalaise de la chanson Youssou N'Dour est depuis quelques jours à Cotonou dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le chanteur a profité donc de sa descente à Cotonou pour visiter les locaux du centre sportif d'Eya d'Akpakpa. Le point de cette visite avec Marcel Arossi. Il y a plus de 10 ans que Youssou N'Dour a mis pied au Bénin. L'artiste sénégalais de renommée internationale ne vient pas en ce début d'année pour un concert. Il vient saluer le Bénin qu'il n'a pas revu depuis, le nouveau Bénin, dont il suit les évolutions. J'ai suivi l'arrivée du président Talon qui a un discours qui me parle. Et donc je suis venu et j'ai vu vraiment que le pays avance, que son leadership est là. Et j'ai vu aussi les secteurs que j'ai eu l'occasion de visiter, que ce soit dans l'industrie. Aujourd'hui, on était à la zone industrielle. Nous avons vu cette vision-là avec vraiment un développement qui se dessine grave. Nous avons visité les artistes, on a échangé et on finit ici dans ce centre communautaire extraordinaire avec Lionel où on a eu à écouter du son, à regarder le sport, à voir les gens boire un verre, manger quelque chose et à la fin l'apothéose avec le spectacle que les enfants nous ont donné. Moi je suis ravi et c'est ce Bénin-là que je suis venu saluer. Avant de repartir le 20 janvier, la star envisage de rencontrer le président Patrice Talon et promet pour bientôt un concert au Bénin. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la nation en bref. Les 305 enseignants, dont 113 du cours primaire et 192 du cours secondaire radiés de la fonction publique en décembre 2019 pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement, seront réintégrés dans le système éducatif afin de poursuivre leur carrière. C'est l'une des décisions du premier Conseil des ministres de l'année 2023. Il est aussi prévu un reversement dans le rang des agents permanents de l'État pour ceux qui ont passé le test et qui remplissent les conditions nécessaires requises. La décision fait suite à de multiples interventions des responsables des confédérations et centrales syndicales qui n'ont cessé d'appeler le gouvernement à revenir sur cette radiation collective. 20 organisations de la société civile ont reçu des protocoles d'accord cadre de la part du gouvernement pour leurs engagements aux côtés des couches défavorisées. Ces protocoles viennent en appui à ces ONG et leur accordent des facilités fiscales. La remise a été faite par le secrétaire général du ministère de la Justice, Henri Fadonbo. Selon lui, ces appuis du gouvernement aux organisations de la société civile témoignent de l'engagement du chef de l'État à accompagner toute initiative qui concourt à l'atteinte des objectifs du troisième pilier du programme d'action du gouvernement, à savoir accroître durablement le bien-être social des populations. Il est attendu de ces ONG bénéficiaires des actions pertinentes, visibles dans leurs zones et domaines d'intervention respectifs. Aucun test n'a prévu la conversion systématique des biens-fonds des citoyens dans le patrimoine de l'État pour défaut d'obtention de l'attestation de détention coutumière ADC, déclare Jules Victorien Koublenou, directeur général de l'ANDF. Suite aux nombreuses inquiétudes des citoyens béninois, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier apporte un démenti formel par rapport à la rumeur qui circule depuis quelque temps sur les réseaux sociaux
et qui fait croire qu'à partir du 14 août 2023, les terres non déclarées à la mairie deviendront la propriété de l'État. Il ajoute que cette interprétation du code foncier et domanial en République du Bénin n'est pas exacte. Ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur toutes les autres plateformes digitales de Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous et à bientôt.